Ils ne craignent pas votre force. Ils craignent votre calme. Vous parlez peu, mais quand vous le faites, on vous écoute. Non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes posé. Vous ne courez pas après les choses. Vous ne tressaillez pas. Et cela déstabilise les gens bien plus que la colère ne le pourrait. Ils ne savent pas ce que vous pensez. Ils ne savent pas ce que vous voulez. Et ce qui ne peut être lu ne peut être contrôlé. On dit de vous que vous êtes froid, détaché, trop distant, trop calculateur. Mais et si ce n'était pas un défaut? Et si c'était la source de votre pouvoir? Nicolas Machiavel croyait qu'un dirigeant ne devait jamais révéler son désespoir, car dès l'instant où l'on voit votre avidité, on vous possède. La confiance ne rugit pas toujours. Parfois, elle attend en silence, observe tout et ne bouge que lorsqu'elle le décide. Il ne s'agit pas d'arrogance. Il ne s'agit pas d'être faux ou de prétendre ne pas se soucier. Il s'agit de choisir ce que vous révélez et de maîtriser ce que vous ne montrez pas. Il s'agit de posséder votre présence si totalement que le monde est forcé d'y répondre. La plupart des gens sont accros aux réactions. Ils comblent le silence par du bruit. Ils jouent des émotions qu'ils ne ressentent pas juste pour sembler vivants. Mais dans leur empressement à être vus, ils abandonnent tout leur pouvoir. Et vous restez immobile. Vous ne vous précipitez pas pour combler le vide. Vous laissez le silence s'étirer. Et dans ce silence, quelque chose change. Les gens commencent à se questionner, à trop réfléchir, à douter d'eux-mêmes. Car lorsqu'un homme ne révèle rien, le monde projette tout sur lui. Ce texte dévoilera le trait le plus sombre dont est la véritable confiance, un trait que la plupart des gens craignent, mécomprennent ou ne maîtrisent jamais. Vous l'avez déjà vu chez l'homme qui entre dans une pièce sans rien dire mais qui en prend possession. Celui qui ne supplie pas, ne court pas après, ne tressaille pas, et pourtant obtient tout. Le monde vous apprend à parler fort, à prouver votre valeur, à être visible. Mais Machiavel connaissait la vérité. Le pouvoir ne court pas après. Il attend. Et l'homme qui reste calme pendant que le monde crie est toujours celui qui contrôle. Nous vivons dans un monde qui confond mouvement et sens. Où l'orateur le plus rapide est pris pour le plus sage, où le volume est considéré comme une valeur et où le silence rend les gens mal à l'aise. Dès que vous entrez dans la société, on vous apprend à réagir, à répondre instantanément, à prouver votre valeur, à défendre vos opinions, à répondre à chaque insulte par une réplique, à chaque silence par du bruit. Les réseaux sociaux prospèrent sur cette maladie. Un défilement sans fin d'indignation, de quête de validation et d'addiction à l'attention. Quelqu'un publie, quelqu'un réagit, quelqu'un applaudit, quelqu'un annule. Il ne s'agit plus de vérité. Il s'agit de timing. Qui peut répondre le plus vite? Qui peut être le plus vu? Mais plus vous réagissez, plus vous révélez. Et plus vous révélez, plus on peut vous prédire, vous manipuler et vous contrôler. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte car ils ne pensent pas, ils performent. Ils ont été conditionnés à courir après les applaudissements, même si cela leur coûte leur centre. Ils confondent réactivité et pouvoir. Ils croient que leurs explosions émotionnelles les rendent authentiques. Que s'ils crient assez fort, pleurent assez visiblement ou se mettent en colère publiquement, ils seront respectés. Mais ce n'est pas du respect. C'est un spectacle. Et le spectacle s'efface. La vérité est la suivante. Les gens réactifs sont les plus faciles à contrôler. Ce sont des marionnettes attendant qu'on tire les bonnes ficelles. Dites un mot de travers, ils explosent. Offrez-leur un peu de louange, ils fondent. Retirez-leur la lumière des projecteurs, ils la réclament. Ils ne maîtrisent pas leurs émotions. Leurs émotions les maîtrisent. Et voici la partie terrifiante, la société récompense cela. Plus vous êtes bruyant, plus vous attirez l'attention. Plus vous êtes dramatique, plus vous devenez viral. Plus vous êtes réactif, plus vous êtes visible. Mais ce que la société récompense n'est pas toujours ce qu'elle respecte. L'homme qui réagit toujours peut gagner l'attention, mais il n'obtiendra jamais le contrôle. Car au fond, les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent prédire. Ils craignent l'homme qui ne tressaille pas car ils ne savent pas ce qu'il pense. Dans un monde frénétique, le calme n'est pas vu comme de la passivité. Il est vu comme un danger. Quand vous refusez de réagir, vous devenez illisible. Et l'homme illisible est toujours le plus puissant dans la pièce. Demandez-vous pourquoi le silence rend les gens anxieux. Pourquoi se précipite-t-il pour s'expliquer quand vous ne répondez pas? Pourquoi en disent-ils trop quand vous faites simplement une pause?
C'est parce qu'ils ne peuvent pas deviner ce que vous pensez. Et quand quelqu'un ne peut prédire votre esprit, il craint votre prochain mouvement. Dans un monde de réaction, le contrôle appartient à l'homme qui ne joue pas le jeu, qui n'a pas besoin de prouver qu'il a raison, qui ne supplie pas pour être entendu, qui n'élève pas la voix juste pour se sentir visible. Il ne parle pas pour être remarqué, il parle pour diriger. Et s'il n'y a rien d'important à dire, il ne dit rien. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie, c'est du pouvoir. Car le calme ne signifie pas que vous dormez. Cela signifie que vous observez, mesurez, calculez, choisissez le moment avec une précision chirurgicale. Le monde se précipite pour parler. Vous attendez pour frapper. Et dans cet espace entre l'impulsion et l'action réside le trait qui sépare le bruit de la domination. Car celui qui ne réagit pas est déjà celui qui contrôle. Il y a un trait que tout homme véritablement puissant possède. Mais presque personne n'en parle car il ne ressemble pas à de la force. Il ne ressemble pas au leadership. Il ne ressemble même pas à de la confiance. Il ressemble au calme, au silence, à la distance, au détachement. Il est facile à manquer car il ne performe pas. On nous apprend à reconnaître la confiance par ce qu'elle montre, l'orateur audacieux, le sourire large, la poignée de main avec contact visuel, l'homme qui prend de la place dans la pièce. Mais la véritable confiance, indéniable, intouchable, ne court pas après la visibilité. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle n'a pas besoin d'être vue pour savoir qu'elle existe. Car sa force vient de la retenue. C'est le trait sombre, le détachement émotionnel, l'illisibilité, le sang-froid sous pression, la capacité à tout ressentir et à ne rien révéler. C'est l'homme qui se retient quand il pourrait exploser, qui dit moins quand il pourrait dominer, qui attend quand tous les autres se précipitent, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a déjà gagné intérieurement, donc le monde extérieur ne l'ébranle pas. Il est l'œil du cyclone, calme en surface. Mais si vous vous approchez assez, vous sentiriez le feu qu'il retient. C'est ce qui le rend terrifiant. Pour la personne moyenne, ce trait ressemble à de l'arrogance. On dit qu'il est froid, qu'il ne se soucie pas, qu'il est déconnecté. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Il faut beaucoup plus de force pour se retenir que pour exploser. Beaucoup plus d'intelligence pour rester illisible que pour trop en dire. L'homme qui a maîtrisé ce trait s'est entraîné à attendre, à ressentir des émotions sans agir en conséquence. Il ne cherche pas le réconfort dans le fait d'être compris. Il trouve du pouvoir dans le fait d'être incompris. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la précision. Il y a une différence entre se figer et tenir sa position, entre rester silencieux et faire parler les autres en premier. La plupart des gens ne peuvent pas faire la différence car ils n'ont jamais eu à gagner leur pouvoir. Ils courent après la validation pour se sentir en sécurité. Ils surexpliquent pour être acceptés. Ils agissent vite pour éviter d'être questionnés. Mais l'homme qui porte le trait sombre ne fuit pas l'inconfort. Il le porte comme une armure sous la peau. Vous l'avez vu dans la vraie vie. C'est le type qui entre dans une pièce et ne dit rien, pourtant tout le monde se tourne vers lui. Celui qui ne se lance pas dans chaque débat, mais quand il parle enfin, tout le monde se tait. Au travail, ce n'est pas le leader le plus bruyant, mais c'est celui que personne ne veut décevoir. Dans les relations, il n'est pas émotionnellement froid. Il n'offre simplement pas son énergie à bas prix. Il ne répond pas aux messages par impulsion. Il ne s'explique pas pour vous convaincre. Il ne supplie pas pour être choisi. Il est sélectif avec son énergie. Et cette sélectivité est prise pour de l'ego alors qu'en réalité, c'est de la discipline. Ce type de présence ne peut pas être fin car il vient d'années de silence, d'échecs et de maîtrise de soi. On ne devient pas illisible du jour au lendemain. On le devient quand on a été brisé et qu'on a choisi de ne pas l'annoncer. Quand on a ressenti une douleur si profonde qu'on laisse désormais les autres parler en premier. Non pas parce qu'on a peur de parler, mais parce qu'on a réalisé que la plupart des bruits ne méritent pas de réponse. Ce trait sombre dérange les autres car il détruit leurs illusions. Quand vous restez immobile, les autres se révèlent. Quand vous ne dites rien, ils confessent trop. Quand vous ne montrez pas de faim, ils se demandent ce que vous cachez. Et ce mystère, ce manque d'accès, est ce qui vous donne le contrôle. Mais soyons clairs, ce trait ne consiste pas à devenir insensible. Ce n'est pas un arrêt émotionnel. C'est une souveraineté émotionnelle. Vous ressentez tout. Vous n'êtes simplement pas gouverné par ce que vous ressentez. Vous choisissez quand exprimer. Vous choisissez quoi exposer.
Et parce que vous choisissez, votre présence devient sacrée. Votre silence devient précieux. Votre réaction, quand elle arrive enfin, a du poids. C'est ce qui distingue la véritable confiance de la performance. La confiance ne se trouve pas dans le bruit. Elle se trouve dans le contrôle. Et le contrôle commence dès que vous cessez de réagir à tout ce qui vous attire. Nicolas Machiavel ne croyait pas en la gentillesse. Il croyait en le pouvoir, mais pas celui qui crie, s'exhibe ou exige l'attention. Il a étudié une forme plus sombre, l'art de la perception. Et ce qu'il a découvert était à la fois terrifiant et vrai. Il ne suffit pas d'être. Il faut paraître l'être. Dans le monde de Machiavel, la réalité était fragile. Elle pouvait être remodelée, manipulée si vous saviez comment contrôler ce que les autres voyaient. Car la perception, c'est le contrôle, et le désespoir est le moyen le plus rapide de le perdre. Il avertissait les dirigeants de ne jamais montrer leur peur, de ne jamais montrer leurs besoins. Car dès que les gens vous voient tendre la main, ils se retirent instinctivement. Ce n'est pas que la foule soit cruelle, c'est que le pouvoir est psychologique, et une fois qu'ils sentent votre faim, ils savent qu'ils vous possèdent. Au cœur de la pensée de Machiavel réside une tension constante, la vertu contre la fortune. La vertu n'est pas la moralité. C'est la force, la volonté, la capacité à façonner son propre destin. La fortune, c'est le hasard, le chaos, les forces incontrôlables de la vie, une tempête qui noie les impréparés. Machiavel croyait qu'un homme puissant doit apprendre à se maîtriser pour cultiver la vertu, afin que lorsque la fortune frappe, il ne soit pas détruit. Et rien ne construit la vertu comme la retenue, la discipline, la nonchalance sous pression. Car l'homme qui panique quand la tempête arrive n'a jamais eu de véritable pouvoir pour commencer. Mais celui qui reste immobile, qui garde les yeux ouverts pendant que les autres tressaillent, devient la tempête. Machiavel enseignait également qu'un dirigeant doit savoir être à la fois le renard et le lion. Le lion représente la puissance brute, la force, l'agression, la domination. Le renard représente la ruse, la subtilité, la stratégie, la tromperie. Vous avez besoin des deux pour survivre. Le lion pour repousser les loups, le renard pour voir les pièges avant d'y tomber. Mais voici ce que la plupart manquent, le renard ne rugit pas. Il observe en silence. Il fait semblant de ne pas remarquer. Et puis, au moment parfait, il frappe. C'est le pouvoir du détachement émotionnel. Vous n'avez pas besoin de montrer votre force, car vous avez déjà décidé ce que vous ferez quand cela comptera. Vous devenez illisible. Non pas pour cacher une faiblesse, mais pour protéger votre stratégie. Machiavel ne se souciait pas de savoir si vous étiez fort. Il se souciait de savoir si les gens croyaient que vous l'étiez. Il ne se souciait pas de savoir si vous étiez gentil. Il se souciait de savoir si la gentillesse servait votre image. Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé, si vous ne pouvez pas être les deux, car l'amour est fragile. Il exige de la vulnérabilité. Mais la peur obéit sans poser de questions. Maintenant, pause un instant. Cela signifie-t-il que vous devez manipuler tout le monde? Non. Cela signifie que vous devez maîtriser la manière dont vous êtes perçu, car le monde le fait déjà à votre place. Quand vous restez calme dans le chaos, les gens supposent que vous savez quelque chose qu'ils ignorent. Quand vous ne réagissez pas à une insulte, ils se demandent si elle a même portée. Quand vous bougez lentement, délibérément, ils commencent à s'adapter à votre rythme. C'est Machiavel en action. Vous dictez le climat émotionnel, non par la force, mais par la présence. La plupart des gens se précipitent pour prouver qu'ils sont confiants. Ils crient, performent, posent et ce faisant, prouvent qu'ils ne le sont pas. Mais l'homme qui ne montre rien, qui parle peu, qui garde son visage immobile pendant que tous les autres s'agitent, cet homme terrifie les gens car ils ne peuvent pas trouver ses limites. Ils ne savent pas où ils commencent ni ce qu'ils pensent. Et l'inconnu détient toujours plus de pouvoir que ce qui est expliqué. C'est pourquoi Machiavel avertissait que l'apparence de la vertu est plus utile que la vertu elle-même. Non pas parce qu'il détestait l'éthique, mais parce qu'il comprenait le théâtre du pouvoir. Le trône n'est pas tenu par le plus fort. Il est tenu par celui qui contrôle l'histoire. Et cette histoire s'écrit dans la manière dont vous vous comportez, dont vous respirez sous pression, dont vous laissez les gens voir uniquement ce que vous voulez qu'ils voient. Car dans un monde obsédé par l'expression, l'homme qui contrôle la perception contrôle tout. Il y a une raison pour laquelle celui qui dit le moins commande souvent le plus. Car le silence n'est pas vide. Il est indéchiffrable.
Et ce que nous ne pouvons déchiffrer, nous commençons à le craindre. Ou pire, nous commençons à projeter. Carl Jung appelait cela l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous refusons de voir, alors nous les voyons chez les autres. Nous attribuons du sens là où il n'y en a pas. Nous inventons des intentions, des motifs, des jugements, car le silence nous rend nerveux. Quand un homme ne montre aucun besoin d'être aimé, aucun désir de prouver sa valeur, aucune volatilité émotionnelle, les gens comblent les vides. Ils ne le voient pas seulement lui. Ils se voient refléter en lui. Le calme devient un miroir. Et dans ce miroir, les gens révèlent leurs propres insécurités. Ils parlent plus. Ils essaient plus fort. Ils confessent trop. Ils posent des questions auxquelles vous n'avez jamais proposé de répondre. Tout cela parce que vous ne leur avez rien donné à quoi s'accrocher. Dans ce vide, ils abandonnent tout. C'est la guerre psychologique silencieuse que la plupart des gens ne remarquent jamais. Quand vous devenez illisible, vous devenez le cadre auquel les autres s'adaptent. Ils vous observent de près. Ils ajustent leur comportement pour correspondre à votre énergie. Ils cherchent des signes, des faiblesses, des indices, mais ne trouvent que du calme. Et dans ce calme, ils commencent à douter d'eux-mêmes. Ce doute est un pouvoir, car il incline le cadre. Vous ne réagissez plus à eux. Ce sont eux qui réagissent à vous. La plupart des gens pensent que la confiance, c'est être audacieux, être vu, être entendu. Mais l'audace sans contrôle n'est que de l'ego. Et la présence sans mystère est facilement oubliée. Les gens courent après ce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont attirés par les vides, les silences, les inconnus, non pas parce qu'ils aiment le mystère, mais parce qu'ils recherchent la certitude. Et l'homme qui retient la certitude devient magnétique. C'est pourquoi le détachement émotionnel, lorsqu'il est entraîné, non fin, est si puissant. Non pas parce que vous devenez insensible, mais parce que vous devenez souverain. Vous n'êtes plus possédé par le chaos extérieur. Vous n'offrez pas de validation instantanée. Vous ne tressaillez pas face à la tension. Vous ne parlez pas pour remplir l'espace. Vous parlez quand les mots comptent. Cette retenue crée de la valeur, car ce qui est rare est mémorisé, et ce qui est retenu est désiré. Dans la vie moderne, on le voit partout. L'homme qui ne se précipite pas pour répondre dans les réunions, mais dont tout le monde attend l'intervention. La femme qui ne rit pas à chaque blague et devient celle qu'on veut impressionner. La personne qui ne publie pas chaque opinion et est prise plus au sérieux quand elle le fait enfin. Nous supposons qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Nous supposons qu'ils savent quelque chose, même s'ils ne savent rien. C'est l'illusion du calme. Et cette illusion est un levier. Carl Jung a dit un jour, les gens feront n'importe quoi, même l'absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. Alors, que se passe-t-il quand votre présence les y oblige? Quand votre calme expose leur chaos? Quand votre silence met en lumière les parties d'eux-mêmes qu'ils ont enfouies? Ils se retirent. Ils attaquent. Ils médisent. Ils évitent. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes inconfortable à côtoyer. Votre calme perturbe leur performance. Votre silence ne joue pas le jeu. Et cette perturbation vous rend dangereux. C'est le paradoxe du mystère. Moins vous révélez, plus les gens investissent pour essayer de vous comprendre. Moins vous courez après, plus ils se sentent attirés. Moins vous parlez, plus vos mots ont de poids quand vous le faites. Le calme n'est pas l'absence d'énergie. C'est sa concentration. C'est la différence entre la tempête et l'œil de la tempête, entre la réaction et la réponse, entre l'émotion et le commandement. Car l'homme qui n'a besoin de rien commande tout. On dira qu'il a toujours été ainsi, qu'il est né confiant, calme, intouchable. Mais ils n'ont jamais vu la version de lui qui existait avant le silence. Ils n'ont pas vu l'homme qui parlait trop vite, cherchant à être aimé. Ils n'ont pas vu le garçon qui suppliait pour être choisi, qui surexpliquait, surdonnait, surréagissait. La vérité, c'est que la véritable confiance n'est jamais donnée. Elle se construit dans l'obscurité, seule. Ce n'est pas un don. C'est une cicatrice. L'homme qui ne tressaille pas aujourd'hui a été ébranlé par toute autre fois. Il a été incompris, mal jugé, mis à l'écart, interrompu. Et à un moment donné, il a réalisé que réagir ne faisait que le rendre plus petit, plus exposé, plus fragile. Alors il a arrêté, non pas parce qu'il a cessé de ressentir, mais parce qu'il a commencé à s'entraîner. Il a entraîné son silence. Il a entraîné son sang-froid. Il a entraîné sa capacité à tenir la tension sans se précipiter pour la soulager.
C'est ce que Jung appelait la sobriété émotionnelle, le pouvoir de tout ressentir sans être gouverné par quoi que ce soit. Pas d'explosion, pas de besoin de sympathie, pas de panique quand les choses ne vont pas dans son sens. Juste du calme, précis, choisi, concentré. Mais ce genre de calme a un prix. Car avant de pouvoir contrôler vos émotions, vous devez les affronter. Le chagrin, le rejet, l'humiliation d'être incompris, non pas une fois, mais encore et encore, sans vous défendre, sans exploser, juste en restant là, en tenant votre position, en apprenant le langage du silence. Car le silence a des couches. Au début, c'est juste du silence. Puis cela devient de la pression, puis de la panique, puis de la clarté. Et une fois que vous avez traversé ce chaos, vous n'avez plus besoin d'être bruyant, car vous vous êtes déjà tout dit à vous-même et vous avez survécu à l'écho. Celui qui peut rester dans le silence sans avoir besoin d'être vu est déjà dangereux. Car il ne recherche plus le réconfort d'être compris. Il ne tressaille pas quand sa présence rend les gens nerveux. Il ne se précipite pas pour s'expliquer dans des pièces qui ne le méritent pas. Il sait que ceux qui sont accros à la visibilité peuvent être contrôlés par l'attention. Mais il n'est pas accro. Il est entraîné. Et dans cet entraînement, il est devenu rare. Vous le sentez dans sa manière de parler. Mesuré, précis, sans souffle gaspillé, sans énergie nerveuse. Sa confiance ne performe pas, elle rayonne. Car elle n'est pas bâtie sur l'approbation, elle est bâtie sur la conscience. Et c'est pourquoi la plupart des gens n'y parviennent jamais. Car il est plus facile de prétendre, de copier l'assurance de quelqu'un d'autre, de feindre le détachement, d'apprendre des astuces au lieu de la vérité. Mais les astuces craquent sous la pression. La vérité, elle, tient. L'homme qui a entraîné sa retenue peut faire face au jugement et rester immobile. Peut affronter une insulte sans avoir besoin de gagner. Peut s'éloigner de la validation car il n'en a plus faim. Il n'est pas froid. Il n'est pas insensible. Il n'est pas passif. Il est prêt. Et dans un monde gouverné par l'impulsion, être prêt ressemble à du danger. Tout le monde veut être intouchable jusqu'à ce qu'il réalise ce que cela coûte vraiment. Car ce type de pouvoir ne vient pas de l'orgueil. Il vient de la douleur. L'homme qui semble inébranlable aujourd'hui n'est pas né ainsi. Il a été brisé lentement, en privé, et plus d'une fois. Il a appris le calme non pas dans des moments de paix, mais dans les lendemains de chaos, quand tout ce qu'il pensait avoir besoin lui a été arraché et que le silence était tout ce qui restait. On ne devient pas froid sans raison. On devient froid parce que la chaleur a été utilisée contre vous. Parce que la vulnérabilité a été transformée en arme, parce que chaque fois que vous en révéliez trop, vous en payez le prix. Alors vous avez cessé de révéler, non pas parce que vous avez cessé de ressentir, mais parce que vous avez cessé de croire que le monde honorerait ce qu'il voyait. Et c'est le coup. Tout le monde ne comprendra pas votre calme. La plupart le liront comme de l'arrogance. Certains vous diront distant. D'autres vous traiteront de sans-cœur. Ils ne voient pas la discipline, l'effort, les années de guerre intérieure qu'il a fallu pour devenir posé. Car la véritable nonchalance n'est pas une attitude. Ce n'est pas de l'ego. C'est une guerre spirituelle, un refus quotidien de laisser le monde vous définir. Vous ressentez les mêmes tempêtes que tout le monde. Vous refusez simplement de laisser la tempête utiliser votre visage. On ne devient pas inébranlable sans avoir été brisé d'abord. Et l'homme qui ne tressaille pas aujourd'hui a tressailli 1000 fois auparavant. Il a supplié avant d'arrêter de courir après. Il a réagi avant d'apprendre à répondre. Alors, s'il semble distant maintenant, ce n'est pas parce qu'il est vide. C'est parce qu'il est plein de leçons qu'il n'a jamais pu partager, de mots qu'il a décidé de ne pas gaspiller, de vérités que personne n'était prêt à entendre. Mais voici le paradoxe, le monde respecte le masque plus que le visage. Il honore la maîtrise plus que la confession. Il craint ce qu'il ne peut atteindre. Et cette peur devient de la révérence. On n'atteint pas l'intouchabilité sans ressentir chaque échymose. On ne devient pas silencieux sans avoir été réduit au silence. Et on ne bouge pas sans tressaillir avant d'avoir passé des années à tressaillir dans l'obscurité, seul. La confiance n'est pas dans le volume. Ce n'est pas dans le bruit, la vitesse, ni l'espace que vous occupez. La véritable confiance est plus silencieuse que ce que la plupart des gens attendent. Elle n'exige pas l'attention. Elle modifie l'énergie dans la pièce sans un mot. Elle ne court pas après, elle attire. Elle est dans la précision de vos mouvements, la retenue dans votre expression,
le calme dans votre voix quand tout le monde panique. Car le pouvoir ne se prouve pas par combien vous parlez. Il se révèle par le peu dont vous avez besoin. L'homme qui se possède vraiment ne se précipite pas pour s'expliquer, ne tressaille pas quand il est incompris, ne supplie pas pour être reconnu. Il est déjà entier, déjà clair, déjà stable. Il n'a pas besoin de gagner chaque bataille car il a déjà remporté la guerre intérieure. Celui qui n'a besoin de rien contrôle tout, car le besoin est une faiblesse. Le besoin est une exposition. Et l'homme qui ne montre pas de faim est celui que personne ne sait comment vaincre. Le monde vous a appris à être bruyant, visible, réactif, à prouver votre valeur par le bruit. Mais chaque fois que vous résistez à cette impulsion, vous devenez plus rare. Chaque fois que vous laissez le silence s'étirer, vous entraînez les autres à se pencher vers vous. Chaque fois que vous tenez votre centre pendant que les autres s'effondrent, vous déplacez la gravité en votre faveur. C'est ce que Machiavel comprenait. C'est ce que chaque homme véritablement confiant finit par découvrir. On ne gagne pas en poussant plus fort. On gagne en tenant son espace si fermement que les autres commencent à questionner le leur. Vous ne courez pas après la pièce. La pièce se tourne quand vous entrez. Et si ce type de présence est quelque chose que vous construisez, si vous êtes attiré par la philosophie, la psychologie et l'état d'esprit du véritable pouvoir, abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour le bruit, mais pour le silence qui le transforme.